Depuis plusieurs jours, les signaux de détente entre Alger et Paris se multiplient. Après une longue période de crispation diplomatique, marquée par des déclarations hostiles, des incompréhensions politiques et un gel partiel de plusieurs mécanismes de coopération, les récentes interventions médiatiques de plusieurs responsables français semblent confirmer un changement de ton significatif dans les relations entre les deux pays. Les déclarations du ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, ainsi que celles du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, témoignent clairement d'une volonté de Paris de relancer le dialogue avec Alger sur des bases nouvelles, plus pragmatiques et surtout plus équilibrées. Au lendemain de son retour d'Alger, Gérald Darmanin s'est exprimé sur plusieurs plateaux de télévision français afin d'évoquer les résultats de sa visite officielle en Algérie. Ces propos ont immédiatement attiré l'attention des observateurs car ils traduisent une évolution notable du discours français à l'égard de l'Algérie. Pendant plusieurs mois, les relations entre les deux capitales avaient atteint un niveau de tension rarement observé ces dernières années. Les désaccords politiques, les polémiques médiatiques et certaines déclarations françaises jugées provocatrices avaient contribué à détériorer profondément le climat bilatéral. Mais aujourd'hui, le discours semble avoir changé. À travers les déclarations des responsables français, Paris paraît désormais reconnaître que la relation avec Alger ne peut plus être pensée dans une logique unilatérale. La France semble avoir compris qu'elle ne peut plus imposer seule ses priorités ou ses exigences et qu'une coopération durable avec l'Algérie ne peut fonctionner qu'à travers une relation fondée sur le respect mutuel, l'équilibre et la réciprocité. Sur la chaîne CNews, Gérald Darmanin a notamment confirmé la reprise officielle de la coopération judiciaire entre les deux pays. Une coopération qui avait fortement ralenti, voire été partiellement suspendue durant la période de crise diplomatique. Le ministre français a insisté sur le caractère politique de cette reprise, expliquant que les deux États avaient décidé de réactiver un canal essentiel de dialogue et de travail commun. Cette déclaration n'est pas anodine. Elle signifie que les deux capitales souhaitent désormais dépasser les tensions passées pour revenir à une approche plus opérationnelle et plus concrète. Car au-delà des discours politiques, ce sont surtout les mécanismes de coopération entre les institutions qui permettent aux relations entre États de fonctionner efficacement. Lorsque ces mécanismes sont bloqués, les conséquences se font rapidement sentir dans plusieurs domaines sensibles, notamment la justice, la sécurité ou encore la lutte contre la criminalité transnationale. Parmi les sujets les plus importants évoqués par Gérald Darmanin figure celui des biens mal acquis. Ce dossier représente depuis longtemps une priorité pour les autorités algériennes qui réclament davantage de coopération de la part de la France concernant les affaires de corruption et les avoirs transférés illégalement à l'étranger. Jusqu'à présent, Alger estimait que les demandes formulées à Paris ne recevaient pas toujours le traitement nécessaire. Or, cette fois, le ministre français a adopté un ton particulièrement différent. Il a assuré que les demandes du président Abdelmadjid Tebboune seraient prises avec le plus grand sérieux. Cette phrase, en apparence simple, possède une portée politique importante. Elle laisse entendre que Paris reconnaît désormais le caractère prioritaire de cette question pour Alger et qu'une nouvelle dynamique pourrait être engagée dans ce dossier sensible. Gérald Darmanin a également révélé que plus de 130 demandes algériennes liées aux biens mal acquis allaient faire l'objet d'un traitement prioritaire par le parquet national financier français. Il a aussi évoqué une mobilisation renforcée de la magistrature française ainsi que l'accueil prochain de magistrats algériens en France dans le cadre d'une coopération judiciaire renforcée. Ces annonces constituent un signal fort envoyé aux autorités algériennes. Elles montrent que la France cherche désormais à répondre de manière concrète à certaines attentes exprimées par Alger depuis plusieurs années. Le ministre français a d'ailleurs reconnu publiquement que l'Algérie demande des choses à la France et c'est tout à fait normal. Une déclaration qui peut paraître évidente, mais qui reflète en réalité une évolution importante dans la manière dont Paris envisage désormais sa relation avec Alger. Pendant longtemps, certains responsables français ont eu tendance à considérer la relation franco-algérienne principalement à travers les intérêts et les préoccupations françaises. Aujourd'hui, le discours semble évoluer vers une approche plus équilibrée, reconnaissant que l'Algérie possède elle aussi des exigences, des priorités et des intérêts légitimes. Un autre élément important ressort également des propos de Gérald Darmanin, la volonté de s'éloigner d'une logique de confrontation publique avec Alger.
Sans citer directement le ministre français Bruno Retailleau, le garde des Sceaux a clairement laissé entendre qu'il privilégiait une méthode différente, fondée davantage sur la discrétion diplomatique et l'efficacité concrète que sur les déclarations médiatiques agressives. Lorsqu'il affirme qu'il préfère travailler sans tambour ni trompette, Gérald Darmanin envoie un message politique clair. Selon lui, les relations entre États ne doivent être gérées à travers des polémiques permanentes ou des démonstrations de fermeté destinées à l'opinion publique, mais à travers un travail patient, discret et pragmatique, capable d'aboutir à des résultats réels. Cette approche semble aujourd'hui être partagée par d'autres responsables français. Sur BFM TV, Laurent Nunez a lui aussi confirmé la reprise de la coopération avec Alger après une période qu'il a lui-même qualifiée de « point mort ». Là encore, le changement de ton est manifeste. Le ministre de l'Intérieur a insisté sur la réactivation des canaux institutionnels entre les deux pays et sur la reprise des échanges administratifs et sécuritaires. Selon Laurent Nunez, les services de sécurité français et algériens ont renoué des contacts réguliers et opérationnels. Les échanges d'informations auraient repris de manière effective, notamment dans les domaines liés au renseignement, à la lutte contre les criminalités organisées et à la surveillance des réseaux transnationaux. Le volet sécuritaire occupe d'ailleurs une place centrale dans cette nouvelle phase de rapprochement entre Paris et Alger. Gérald Darmanin a qualifié l'Algérie de partenaire essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Il a rappelé que malgré les tensions politiques entre les deux pays, la coopération antiterroriste n'avait jamais complètement cessé. Cette précision est importante, car elle montre que même au plus fort des crises diplomatiques, les deux États ont continué à préserver certains mécanismes de coordination sécuritaire jugés indispensables. Les autorités françaises reconnaissent en effet le rôle stratégique de l'Algérie dans la stabilité régionale et dans la lutte contre les groupes terroristes actifs au Sahel et en Afrique du Nord. Le ministre français de la Justice est même allé plus loin en affirmant que la coopération avec les services d'Algériens avait permis de prévenir certaines menaces contre la France. Selon lui, les échanges d'informations entre les deux pays contribuent directement à la sécurité intérieure française, notamment grâce à l'identification de suspects, à l'anticipation de projets d'attentats ou encore au suivi de réseaux criminels internationaux. Cette reconnaissance publique du rôle joué par l'Algérie dans la sécurité régionale constitue un élément politiquement significatif. Elle traduit la prise de conscience, côté français, que la coopération avec l'Algérie représente un enjeu stratégique majeur, particulièrement dans un contexte régional marqué par l'instabilité au Sahel, les tensions en Libye et la montée de plusieurs menaces transnationales. Dans ses déclarations, Gérald Darmanin a également évoqué les situations au Mali, au Niger et en Libye pour souligner le caractère régional des défis sécuritaires actuels. Selon lui, aucun pays ne peut faire face seul à ces menaces complexes, d'où la nécessité d'un partenariat solide entre la France et l'Algérie, basé sur l'échange d'informations, la coordination sécuritaire et la coopération opérationnelle. Laurent Nunez a confirmé cette orientation en insistant sur la reprise des échanges entre les services de renseignement des deux pays. Il a évoqué des coopérations actives concernant aussi bien la lutte contre le terrorisme que contre les réseaux criminels organisés opérant à l'international. Ces déclarations montrent clairement que la coopération sécuritaire constitue aujourd'hui un des principaux moteurs du rapprochement entre Alger et Paris. Les deux États semblent avoir compris que leurs intérêts convergent sur plusieurs dossiers stratégiques et qu'une détérioration durable des relations risque d'affaiblir leurs capacités respectives face aux défis régionaux. Cependant, au-delà des déclarations médiatiques et des annonces diplomatiques, la véritable question reste celle des actes concrets. Car dans les relations entre États, les discours ne suffisent pas toujours à rétablir la confiance. Ce sont surtout les décisions concrètes, les résultats tangibles et la capacité à respecter les engagements pris qui permettent de mesurer la sincérité d'un rapprochement politique. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs considèrent que la crédibilité de cette nouvelle phase des relations franco-algériennes dépendra essentiellement de la capacité des deux gouvernements à traduire leurs promesses en actions réelles.